Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai eu plusieurs choses. La dernière qui m'est arrivée, le 4 novembre 1991, j'ai eu un grave accident de la route où j'ai été dans le coma. Et donc. Vous avez repris conscience au bout de combien de temps, monsieur? 2 mois et demi. 2 mois et demi après, les fêtes de Noël ont fait que j'étais dans une atmosphère très apaisée, quoi, oui, avec ma famille. Et tous les souvenirs sont revenus, quoi. Et d'accord. Voilà. Et sinon, depuis 1983, je suis atteint d'une spondylarthrite ankylosante. Et je suis soigné depuis ce temps-là par des anti-inflammatoires. Et le fait d'être passé chez vous oui, fait que depuis le mois de juillet 2009, ça fait près je ne prends plus d'anti-inflammatoires. Plus de 8 mois maintenant. Hein. Zéro anti-inflammatoire. Ah ouais, depuis qu'on s'est vu en 1 ou 2 séances, après voilà, plus jamais d'anti-inflammatoires. Voilà. Vous n'en avez plus besoin? Plus du tout. Vous avez retrouvé la mobilité aussi? Tout à fait, c'est-à-dire que oui, j'ai plus de douleur au genou puisque ma spondylarthrite a commencé par un genou énorme, oui, et des talons aussi enflammés, hein, plein d'eau, quoi. Donc j'étais ponctionné à l'hôpital j'étais 1 mois à l'hôpital pour cette début de maladie. Ils ont trouvé comment dire le diagnostic 1 semaine après après la première semaine d'hospitalisation. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous aviez un mélange des symptômes dus au coma plus la spondylarthrite, hein, c'est voilà, ça? Ça vous handicapait énormément dans la vie de tous les jours, tout ça? Oui, parce que ce qui se trouvait, c'est que l'après-midi, j'étais très fatigué, et donc j'avais trouvé une parade depuis une dizaine d'années. Je me levais très tôt le matin et je rentrais après mon travail dans l'après-midi sans passer par mon agence, et donc je me reposais sans le savoir, je me reposais l'après-midi, donc en ne faisant rien, quoi. Vous en avez moins besoin? Et là maintenant, l'après-midi, je suis aussi efficace, sauf si je traîne jusqu'à 8-9 heures du soir parce que j'ai envie de finir un travail. Mais... C'est difficile de le montrer dans la vidéo, mais je trouve aussi que votre élocution va mieux. Hein. Tout à fait. Vous avez remarqué, hein? Avant, vous bloquiez dans le discours. Hein. Dès la première séance, ouais, ça c'est un place. J'ai trouvé... en fait, ce que vous m'avez fait retrouver... m'a dit 2 dixièmes de seconde de réaction, et c'est ce qui me bloquait dans tout ce que je faisais. Même à écouter de la musique, à faire des battements ou des applaudissements, j'ai des amis qui me disaient mais t'es pas dans le tempo. Comment ça? Je suis pas dans le tempo. Oui, en fait, je ne me rendais pas compte. Je me suis spécialisé dans le fonctionnement du cerveau depuis que je suis tout petit. Enfin, j'ai commencé à 12 ans et j'ai inventé des choses que j'ai découvertes sur les séquelles des comas. Donc j'ai appliqué un peu toutes ces choses que j'ai inventées avec vous, et donc tout de suite, dès la première séance, vous avez dû retrouver que le cerveau se mettait à mieux fonctionner, hein, c'est ça? Tout à fait, un temps de réaction très... Et ça reste, ça va faire presque 1 an maintenant, hein, vous avez vu, ça reste tout le temps. Et le corps aussi? La mobilité, le genou, et puis rien? Tout à fait. Merci. Oui monsieur, ce que j'ai fait avec vous sur les points de résonance, est-ce que vous avez senti que ça a changé quelque chose dans votre champ de vision, votre façon de voir les choses, la vue? Mais en sortant de votre cabinet, je suis sorti dans la rue, et contrairement à ce que je ressentais avant, là j'avais un champ de vision à 180 degrés où tout le monde m'était ouvert, quoi. D'accord. Et avant? Et avant, j'étais vraiment, je ne regardais que mes pieds, quoi. J'étais dans un champ de vision très linéaire. D'un pied à l'autre, vous voulez dire? Aussi réduit que ça, le champ de vision? Oui. Depuis combien de temps vous aviez ça? Depuis 91. Et là, c'est resté toujours pareil, le champ de vision? Là, j'ai toujours, et dès que je me positionne, que je regarde le monde, je le regarde sur une vision 180 degrés.